L'événement est né de la volonté de notre élu à l'éducation de créer un lieu où tous les acteurs, c'est-à-dire enseignants, parents, personnels municipaux, enfants, partenaires, puissent se rencontrer pour parler et agir sur l'éducation dans notre ville. Né en 2013, il s'est agrandi d'année en année pour avoir à peu près le format qu'on va décrire aujourd'hui toutes les deux. À savoir une journée de rencontres, d'échanges sur des questions importantes de l'éducation entre élus, techniciens, parents, tous les partenaires que je viens de citer. Et cette année, le thème c'était l'Alliance éducative, un défi pour le territoire, et ça nous a permis de parler de la citoyenneté, du développement durable, ces enfants qui deviennent les citoyens de demain. Ces journées en fait continuent avec le mercredi qui est plutôt destiné donc aux familles, aux enfants et on va dire que c'est le salon version grand public. Et pour cette journée, on travaille en partenariat avec les différentes associations qui nous accompagnent tout au long de l'année. On a une 50aine d'associations qui nous ont accompagnés tout au long de cet événement. Sur des domaines aussi variés bien sûr que la culture, le sport, mais également la prise en compte des enfants à besoins particuliers, toute la richesse en fait associative du territoire se réunit. Tu m'appelles ou tu m'envoies un mail. Il y a quelque chose Attends. Il faut pas que là. Voilà, regarde Christophe. Mama para kumba pampana relikayo. Comme ça. Là, voilà, vas-y. Hop, et je serre là. Serre. Alors viens, hein. On va faire. Qu'est-ce que tu dis? Merci. On est deux couturières, on se connaît bien. Alors, je m'appelle Amandine et je viens représenter aujourd'hui l'association Louvreuse qui promouvoit l'art et la culture à travers des ateliers de théâtre et de cinéma. Ouais, c'est pour les petits, hein. Parce qu'elle commence à 4 ans. Hein. 4 ans, on leur fait pas faire des phrases vraiment, c'est très ludique, quoi. Toutes les couleurs, un dessin sans contour. Quand ça me plaît plus, j'efface tout et je recommence. Avec d'autres maisons et d'autres animaux. Entendez-vous dans la plaine ce bruit venant jusqu'à nous? On dirait un bruit de chêne se traînant sur les cailloux. C'est le grand Lustucru qui passe, il a faim, il mangera. Vif tout cru, sans peine, il beurre tous les petits gars qui ne dorment pas. Long, 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 là. Le temps s'est arrêté à La Ciotat, en cette deuxième journée de printemps des écoles. Alors, on va fermer les yeux et on va imaginer que nous sommes dehors sous un soleil magnifique. C'est le printemps des écoles, comme nous avions prévu.
avec tous les partenaires de ce printemps des écoles. La ville de La Ciotat, monsieur le maire que je représente maintenant, avec les amis de Céreste qui sont là également, avec Françoise, ma collègue de la ville de Céreste, avec monsieur Jean qui représente toute l'éducation nationale, les enseignants de cette belle ville et puis d'ailleurs, avec les associations partenaires, avec les parents d'élèves et avec les DDEN. On a choisi symboliquement de planter un arbre. Cet arbre, vous le voyez, il est... Alors comme on n'a pas trouvé la terre, parce qu'elle est toute mouillée, ben on a mis les enfants autour parce que la terre de demain, ce sont nos enfants d'aujourd'hui. Un amandier. Ah, alors qui c'est qui a une autre idée? Un figuier. Un figuier, bravo. Cet arbre, on devait d'abord le planter ici, sur le site, et puis il pleut, vous l'avez constaté. Donc avec Mireille, on a pensé le planter ultérieurement. Il sera planté sur le site des domaines de la Tour. Et chaque année, ça nous permettra de faire une commémoration autour de la laïcité. Votre présence aujourd'hui, à l'occasion de la plantation de l'arbre de la laïcité, confirme l'attachement de tous les acteurs de l'éducation aux valeurs qu'elle incarne. Les arbres de la laïcité sont une commémoration de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. L'école laïque doit devenir la libératrice des cerveaux et l'éducatrice des consciences. Elle doit dispenser des leçons de tolérance, d'ouverture aux autres, de lutte contre l'obscurantisme et le communautarisme. Bravo évidemment aux organisateurs, à la mairie, à Madame Benedetti, à toute l'équipe, à Monsieur le maire pour cette belle organisation. Et alors vive les enfants de La Ciotat, de Céreste et les enfants du monde. Et bravo à tous les organisateurs qui ont partagé ce magnifique Printemps des écoles 2018. Merci à vous tous.